Ça sera un classico pour le titre. Le Real qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Espagnol avec 2 bangers de Vinicius Junior. Après une première mi-temps horrible, une deuxième bien meilleure. Il n'y aura pas de Passillo le week-end prochain au Camp Nou pour le classico, mais il y aura un match pour le titre. Il y aura de l'enjeu, un petit peu d'enjeu. Fallait choisir son poison, hein. C'était soit le Passillo, soit on risque de voir le Barça soulever ou remporter ou fêter leur titre de champion devant nous, devant le Real Madrid. Aïe, 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 aïe. On espère que le Real va remporter ce classico et pourquoi pas le Barça, allez fêter votre titre sur les prochaines journées, mais absolument pas lors du classico. Ça serait une image terrible, mais ça serait peut-être mérité. Ça serait peut-être mérité pour nos joueurs et pour cette saison, les gars. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe au Real. Bon, ce match, oui, bien évidemment, la première mi-temps, les gars, je saignais des yeux, littéralement. On s'est fait malmener par une équipe qui n'a pas remporté un seul match en 2026, l'Espagnol. D'ailleurs, qui sont toujours 13e, je ne sais pas comment ça se fait. Ils ont dû faire un run en début de saison. Les mecs, ils n'ont pas remporté un seul match en 2026, mais ils sont toujours là, voilà, milieu de tableau. Tout va bien. Et en deuxième période, un peu mieux. Tu fais rentrer un vrai numéro 9. Tu fais rentrer un Gonzalo qui vient. Et sur les deux buts, tout de suite, voilà, Vini, il a besoin d'un appui. Vinicius Junior a besoin d'un numéro 9, il a besoin d'un appui. Il avait besoin d'un Benzema, il avait besoin d'un Joselu, et là, il a besoin d'un Gonzalo. Mbappé n'a pas ce rôle-là, on le sait, on l'a déjà répété sur cette chaîne. Mbappé, c'est un joueur qui a besoin de briller lui aussi, et pas non plus servir. Et là, pour le coup, t'as cette action, Vini qui vient s'appuyer, la remise en une touche de Gonzalo, mais madre mia, ça c'est du numéro 9. Ça, c'est du football. On respecte le jeu. Et c'est pas la première fois, les gars. Le mondial des clubs, moi j'ai le souvenir, pareil, des petites remises en une touche comme ça de Gonzalo. Il sent le football, il est dans la surface, et il donne, et il sert, et il fait des assists. Et là, pour le coup, cette petite touche en une touche, le 1-2, Vini qui vient faire cette cette feinte de frappe qui emmène les deux défenseurs, il vient finir poteau rentrant, 1-0. Et ce deuxième but, ce deuxième banger, les gars. Encore une fois, Vini qui vient prendre appui avec Bellingham. Bellingham, petite passe, talonnade. On l'avait déjà vu en Liga pour Rodrigo, il me semble. Il avait fait la même, je ne sais plus c'était contre qui. Il fait une petite passe talonnade et Rodrigo qui vient envelopper. Voilà, pour le coup, Vini, il réfléchit pas, il tape, coup du pied, externe, ça part pleine lucarne. Ok, 2-0, tu remportes ce match. Le Barça n'est pas champion, ça va jouer au Classico. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a parlé du match, il n'y a rien d'autre à dire, les gars. Si, il y a Mastantuono qui est rentré, qui n'est plus un joueur de foot, et je suis meilleur que lui, je veux rien savoir. Je rentre milieu droit, je suis meilleur que Mastantuono. Et je vous parie ce que vous voulez, les gars. Et je vous enverrai une vidéo bientôt pour les abonnés. On fera une petite vidéo de mes prouesses techniques en tant que footballeur, parce qu'on est là, on est assis, on parle, on parle. Je vous ferai une petite vidéo sur mon niveau footballistique. Par contre, ce sera réservé aux membres. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, le petit euro symbolique. On soutient la chaîne, bien évidemment. On like, on s'abonne, on commente. Vous connaissez la chanson. Mais, une fois qu'on a parlé du match, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid, les mecs? Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Certains joueurs stars se sont directement clashés dans les vestiaires. La situation est très très intense. Ok, on sait. Bellingham avec Mbappé plusieurs fois cette saison, ça s'est pris le bec. Je pense que Bellingham, il n'en pouvait plus de voir Mbappé s'économiser, ne pas faire les efforts, perdre des ballons, toujours râler. D'ailleurs, il est où là? Je sais pas, je crois qu'il est rentré d'Italie. Là. Il est en Italie. D'ailleurs, moi, je pars bientôt en Italie. Il est parti juste avant moi, j'aurais pu le croiser là-bas. Je pars bientôt dans 2 semaines. Il était là-bas, tranquille. En plein run, en fin de saison. Hein. La Liga n'est pas terminée. Il a une petite blessure, hein. Il n'y a rien de bien méchant. Il est en Italie, tout va bien, il est en train de profiter. En fait, je pense qu'en fait, il découvre l'amour, en fait. Mbappé, en fait, découvre le premier amour, je pense. C'est aussi simple que ça, les gars. Mbappé découvre son premier amour et il oublie tout ce qu'il y a à côté. Alors, est-ce qu'on n'était pas comme ça, nous aussi, au collège, avec nos premiers bisous, au lycée, avec nos premiers flirts, nos premières copines? On était pareil, on oubliait nos potes, on oubliait les cours. C'est pareil.
Mbappé, c'est son premier amour, il découvre ce que c'est une relation, et du coup, bah voilà, il laisse de côté le football, le Real Madrid, sa priorité c'est Esther Esposito, ensuite ce sera la Coupe du Monde, on se prépare, parce que c'est tout ce qui lui reste. Hein. Mbappé, en Liga, c'est terminé, c'est saison blanche, on va essayer de repousser un petit peu l'échéance. Par contre, le mondial, s'il passe à côté, 28 ans, il s'approche des 30 ans, il va perdre sa vitesse, c'est sa dernière chance. Hein. S'il remporte le mondial et qu'il est un acteur majeur avec les Olysée, les Dembélé, les Doué, les Cherki, ça peut être incroyable. Hein. D'un point de vue sélection, équipe de France, ça peut être incroyable. Il y aura toujours cette tâche. Si tu remportes rien avec le Real Madrid, ce sera toujours un problème. Mais il pourra encore remporter avec les années. Mais voilà. Mbappé qui est amoureux, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est amoureux, il a ses priorités. Certains joueurs du Real s'interrogent sur la blessure du Kicks qui voyage en dehors de l'Espagne. Sa blessure est pourtant légère, c'est ce que je vous ai dit. Mbappé a quand même assuré faire tout son possible pour être de retour au Classico. Bah, bien évidemment, tout son possible, c'est d'être au bord de la mer, sur un bateau, avec sa petite femme, avec sa petite copine. On ressource, on reprend des énergies pour être dans des meilleures conditions lors du Classico. Parce que voilà, l'équipe a gagné, il y a un petit enjeu, il faut remporter ce Classico, parce que tu peux remporter les deux Classicos cette saison. Le Barça sera champion, mais tu auras remporté tes deux Classicos. C'est ton petit trophée. C'est ta petite manière de te réconcilier un petit peu pour cette saison, tu vois. Les joueurs ont eu du jour de repos, le club confirme qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant ces moments-là, mais les gestes comptent beaucoup en ce moment aux yeux des joueurs qui ne voient pas d'un bon oeil les voyages de Mbappé. Plus sérieusement, c'est vrai que certains joueurs, quand ils sont blessés, quand ils sont en méforme, quand ils sont absents, eh ben, ils s'entraînent en salle, ils sont là, ils sont à côté de leurs coéquipiers, ils sont présents lors des matchs, ils font les déplacements, ils sont là au Bernabeu. Voilà, Mbappé, il n'est pas concerné. Et je pense qu'il a démissionné depuis cette deuxième partie de saison, depuis qu'Arbeloa et qu'on a viré Xabi. Il a démissionné, même depuis le Bayern Munich. Le Bayern, il a fait des efforts, sa double confrontation est correcte, mais après ça, il a démissionné, il a arrêté de jouer. Alaves, la caricature où il reste à droite. Le Betis, c'est pareil. Il chie sur l'équipe et sur sur ses coéquipiers et sur le Real Madrid. Et là, c'est pareil, il demande le changement, il part en vacances, il fait ce qu'il veut. Mais il a raison, parce que lui, on le laisse faire. Pérez, la direction, le Real Madrid, où est passée l'institution? C'est ça, en fait, c'est le club qui laisse faire, qui donne je sais pas combien de droits d'image aux joueurs, qui donne des primes. Bon, ça, c'est normal, il est venu gratos. Mais en fait, du moment où tu le laisses faire, bah lui, il va continuer, comme il a fait au Paris Saint-Germain, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a appris cette saison du côté du Real, les gars? Les joueurs en ont marre de Mbappé, ça on l'a dit. Mbappé s'est disputé à manquer de respect à des membres du staff. Pourquoi pas? Vini s'est endormi pendant que Xabi tenait un discours tactique. Ok. Vini aussi, si je peux rajouter, a foutu en l'air la saison lors du Classico, lors de son changement, où il a insulté son coach. Et bien évidemment, le club n'a pas baqué, n'a pas soutenu l'entraîneur. Bravo. Ceballos, Carvajal ont une mauvaise relation avec Arbeloa car ils n'acceptent pas leur statut de remplaçant. Ok. Carreras, on l'a vu lors du match, ce petit sourire quand Ferland, qui est fait de papier, qui est fait de verre, c'est un joueur en bois, à la moindre accélération, il pète. Faut arrêter, Ferland, avec tout le respect, et c'est un joueur que j'adore. C'est bon, prends ta retraite, frérot, prends du chaud, mets-toi sur le côté. Tu peux plus jouer même pas une demi-heure. Tu peux même plus jouer une demi-heure, frérot. T'es fait de verre, t'es fait de glace. À la moindre accélération, tu pètes. Ça explose. Donc, changement. Et qui est-ce qui rentre? Fran Garcia. Carreras a été remplaçant. Et on voit Carreras faire un petit sourire parce qu'il est dégoûté. Et lui, c'est pareil, il y a des problèmes de comportement. Asensio, c'est pareil, des soucis de comportement avec Arbeloa. Et en fait, les gars, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Arbeloa mis sur le banc, mauvais comportement. La malédiction du brassard. Sergio Ramos a quitté le club, Marcelo ancien capitaine, Benzema qui est parti, Nacho, Luka Modric la saison passée, et là c'est Dani Carvajal, le capitaine emblématique du Real qui va quitter la saison à la fin de l'année, qui va quitter le club à la fin de la saison. Pareil, c'est pris de bec avec Arbeloa, il joue pas assez, il aurait espéré aller au mondial. Et pour couronner le tout, Gonzalo Garcia, si je peux me permettre, au mondial des clubs,
incroyable. Meilleur buteur. Il était partout. Buteur, passeur. Bonifie le collectif. Quand il a joué cette saison Liga, c'est un triplé monumental contre le Betis. Et c'est à chaque fois des bonnes prestations, des buts de la tête, toujours bien positionné. C'est pas l'attaquant du siècle. Hein. Il y a des matchs, il est passé à côté. Je crois que c'était Manchester City au match aller où l'événement était peut-être trop grand pour lui. Mais il a très peu de temps de jeu aussi. Ça, si je peux si on peut lui accorder, c'est que le gamin, il joue pas beaucoup. Et là encore ce soir, il rentre, petite passe D, il est là dans les déplacements, il est important, il bonifie le collectif. Plus de 10 clubs sont intéressés par Gonzalo Garcia cet été. Les gars, je vais être honnête avec vous. Je suis le Real Madrid et je suis supporter depuis 2000, 2001, 2002, l'époque des Galactiques, Zizou R9, complètement fan. Je suis tombé amoureux de cette équipe. J'ai rarement vu une saison aussi catastrophique, aussi merdique. Dans tous les aspects, sportivement, mais aussi en dehors du terrain. On a récupéré un coach, Xabi Alonso. On l'a dégagé comme un malpropre au bout de 3 mois. On met un deuxième coach intérimaire qui va dans le sens des joueurs. Il s'embrouille avec d'autres joueurs. À un moment donné, les mecs, on va avoir un quatrième coach qui arrive. Ce sera sûrement José Mourinho. Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa, Mourinho qui arrive. Mais en fait, les mecs, ces joueurs-là, parce que maintenant, c'est même plus les stars, en fait, qui font qui se rebellent. T'avais des Mbappé, des Vini, des Bellingham, des Valverde, les mutins. Maintenant, t'as même des Carreras. T'as les Carvajal qui est remplaçant cette saison. T'as les Arda qui s'étaient plaints. T'as les Asensio qui se rebellent contre Arbeloa. Mais c'est une garderie, frérot. C'est Zavata. C'est le cirque Pinder. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de hiérarchie. On manque de respect à tout le monde. L'autre, il part en vacances, et l'autre, je me plains, et l'autre, il est en soirée, et l'autre, il fait des célébrations d'alcool, et l'autre, il insulte son coach devant tout le monde en plein classico. On est où? On fait quoi? Mais c'est quoi cette saison, les mecs? On mérite rien, bien évidemment qu'on mérite pas de titre. Et tant mieux. Et ok, on fait pas le passillo parce qu'on a remporté ce match ce soir. On mérite que le classico, que le Barça nous tape, et qu'on les applaudisse à la fin du match. C'est ce que vous méritez. C'est pas un problème de coach, c'est un problème de joueur et c'est surtout aussi un problème de direction. Là où Papi Pérez, tonton Pérez, avec tout le respect, le meilleur président de l'histoire, avec tout ce qu'il a rapporté ces dernières années, il a foutu en l'air la saison. Il n'y a aucun respect envers vis-à-vis des coachs et des joueurs. Il n'y a plus de hiérarchie. Il ne soutient absolument pas ses coachs. Son seul but, c'est de réussir à trouver un moyen de faire des concerts au Bernabéu. Son seul but pour son dernier mandat, c'est de laisser le club à l'aise et stable financièrement. Et ça, il n'y a pas de problème, ça fait partie d'une entreprise, hein. C'est ce qui est logique. Mais pas au détriment du sportif. S'il te plaît. Remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Remets la loi dans le vestiaire. Donne un petit peu de pouvoir à un coach. Donc, est-ce qu'il va prendre José Mourinho? Il va lui dire, écoute, recadre-moi toutes ces enfants, toutes ces gamineries-là, et tu les cadres et tu as les pleins pouvoirs. Ça, j'y crois pas trop, parce que Pérez, son plan, c'est Vini, Mbappé. Voilà, ce sera les deux leaders encore la saison prochaine pour une 3e saison blanche en devenir. 2 saisons, ça suffit pas. Jamais 203. Vous voulez que je vous dise quoi, les mecs? La saison, c'est une catastrophe de A à Z. Sportivement, dans l'extra-sportif, les joueurs, les coachs, la direction. J'aurais jamais cru penser voir mon club vriller comme ça. Le Real, ça n'a jamais été parfait, mais ça a toujours été une institution respectable. Les joueurs, ils ont toujours mouillé le maillot. Tu avais des joueurs qui étaient autosuffisants, tu avais des stars à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, tu les as plus. Les joueurs, ils n'y arrivent plus. Tu construis une équipe qui n'est pas complémentaire. Donc j'espère l'arrivée de Toni Kroos, un petit peu un directeur technique qui va pouvoir avoir son mot dans la construction d'effectifs. J'espère, pourquoi pas, et c'est le plus probable, un José Mourinho qui vient avec le fouet, parce que les joueurs font ce qu'ils veulent. Il y a des joueurs qui viennent d'arriver cette saison, et ben ça ouvre sa bouche. Il y a des joueurs qui étaient en 3e division, ça ouvre sa bouche. J'espère que Mourinho vient avec le fouet. Tu viens, tu ramènes un Kroos qui construit.
On repart sur une troisième saison galère. Et ensuite, l'été prochain, l'été 27, tu fais un vrai mercato. Et là, tu reconstruis une vraie équipe. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit aussi, les gars? Il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre un truc. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. On avait fait. On le sait que. Elle est où? On le sait que Vini, Mbappé seront là la saison prochaine. Moi, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit. Ok, je me suis dit pourquoi pas. Et ben en fait, j'ai fait cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. Pourquoi ça ne marche pas les 5 clés? Je me suis dit en fait, ils seront là l'année prochaine. Donc autant essayer de trouver une solution pour que ça marche. Et je me suis dit, en fait, moi j'ai réfléchi, il faut les éloigner. C'est deux joueurs trop similaires. Mbappé à droite, c'est un monstre, on le sait tous. Vini, tu le laisses à gauche et tu mets un profil pivot numéro 9 qui vient faire le lien entre les deux, à la Gonzalo par exemple. Ou tu mets Bellingham, ou tu vas chercher un 9. Un Vedat Mouriki, un Ante Boudimir, un mec comme ça, un Rossellou, profil Rossellou, qui peut faire le lien. Et tu essaies de repartir là-dessus, tu équilibres, tu joues en 4-2-3-1, en 4-3-3, et voilà, tu reprends ton cerveau au milieu de terrain, ton Kismith ou qui tu veux, tu vas chercher ton Schlotterbeck ou un autre défenseur central, peu importe, il nous en faut un parce que derrière on n'a plus personne, et ensuite on verra. Il y a trop de problèmes, je sais même pas aller par où aller, c'est pas Mbappé, c'est pas Vini, c'est pas les mutins, c'est pas les coachs, c'est pas la direction, c'est au global, c'est un tout les gars. C'est un tout, il y a un putain de nuage au-dessus du club, je vous jure. Bref, beaucoup de digressions, on a parlé du match vite fait, mais pas grand-chose à dire. Rendez-vous le week-end prochain, Classico, il y aura des vidéos dans la semaine, vous inquiétez pas. On fera l'avant-match et puis dimanche prochain, hein, Classico, sûrement on reprendra les lives. Et pourquoi pas remporter le deuxième Classico en Liga cette saison? Au moins ça. Prenez soin de vous les gars. Peace.